Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du Big Journal, un interlude absurde et ludo-informatif. Et on commence tout de suite avec l'actualité du moment. La première information de ce journal est une information capitale qui nous concerne tous. En effet, selon des proches du rédacteur en chef du quotidien Police d'écriture Magazine, il semblerait que le comics sans MS soit en passe d'être nommé Police de l'année lors du prochain Font Festival de Dieppe. Quelques images maintenant de la ZRT Trackmania Cup, organisée par l'éminent Zerator. L'homme célèbre homme d'affaires avait déjà annoncé que l'événement aurait lieu l'an prochain à Bercy. Eh bien pour vous, en exclusivité dans ce journal, nous avons les premières images d'un des futurs tracés de la compétition. Voilà, donc un tracé plutôt technique qui devrait évidemment favoriser les équipes brésiliennes. À l'international, une nouvelle terrible concernant le géant Netflix. En effet, la société américaine de divertissement va mal. En effet, d'après une source extrêmement sérieuse, après avoir caché la vérité aux médias pendant très longtemps, il semblerait qu'en fait seuls 12 individus soient réellement abonnés à Netflix en France, partageraient leur compte avec 5 millions de personnes. Sondage selon une étude très sérieuse dont les résultats viennent d'être rendus publics. 50% des Français interrogés se disent intéressés, voire très intéressés par les sondages en général. L'autre moitié n'a pas souhaité répondre. Maintenant, des archéologues italiens viennent de révéler que les aqueducs romains n'étaient en réalité que la partie visible de centres de loisirs aquatiques géants. Information qui fait évidemment bondir une partie de la communauté scientifique, alors que d'autres saluent abondamment les Italiens d'avoir jeté ce pavé dans la mare. Drame à Bondy. Un psychologue découvre une méthode révolutionnaire pour prendre en charge les psychopathes. Il se serait ainsi volontairement laissé rouer de coups par l'un de ses patients, qui aurait déclaré à l'issue de la séance « Putain, c'est vrai que ça fait du bien ». Un lourd tribut à payer, mais une avancée considérable pour la médecine moderne. Et tout de suite, on passe à l'image du jour. L'image du jour est une image qui nous vient de notre serveur Discord. En effet, l'un de nos fidèles viewers, qui est également modérateur sur la chaîne, passe actuellement d'agréables vacances en Bretagne et il a tenu à le partager avec nous. Voilà, reviens-nous vite, CR3. Et maintenant, place au bilan de l'E3 2019. Comme chaque année en juin, l'E3 a ouvert ses portes aux passionnés de jeux vidéo. Voici ce qu'il faut retenir de cette édition 2019. Bethesda a annoncé une date de sortie à avril 2020, sans toutefois apporter plus de précision sur quoi que ce soit. Fallout 76 devrait bientôt recevoir une nouvelle mise à jour qui devrait ajouter des PNJ, des joueurs en ligne, ainsi que des bonnes critiques sur les sites de jeux vidéo. Microsoft a annoncé lors de sa conférence que la Ford Escort bleue immatriculée 8833BX76 était mal garée et que les autorités avaient été prévenues. Malheureusement, toujours pas d'infos sur une éventuelle suite de The Quiet Man, ce jeu dans lequel on pouvait incarner une personne malentendante. Les fans attendent avec impatience la suite avec un héros non-voyant. Nintendo a confirmé que la raison pour laquelle Mario revenait toujours à la vie était due au fait que ni le paradis ni l'enfer ne voulaient de son âme. Nintendo toujours et comme d'habitude, une ribambelle de jeux de merde devrait bientôt arriver sur Switch. Enfin, Keanu Reeves a prouvé une fois de plus qu'il était proche du peuple en acceptant de faire une apparition au salon pour une somme inférieure à $1 million. Sans transition, on passe à la rumeur du jour. La rumeur du jour concerne la nouvelle console, future console de chez Sony. En effet, suite à un déjeuner avec des journalistes de jeuxvideo.com, un ingénieur de la firme japonaise aurait vendu la mèche. Et donc d'après les dernières rumeurs, il semblerait que la PlayStation 5 soit bel et bien capable de préparer le petit déjeuner. Voilà, tout cela bien sûr étant rendu possible grâce au partenariat avec la firme française Seb, car comme chacun le sait, Seb, c'est bien. Tout de suite, la météo. On le sait maintenant, le réchauffement climatique perturbe notre belle planète bleue. Ainsi, il devient de moins en moins rare de constater des phénomènes météorologiques violents, voire totalement surréalistes. Dans ces images filmées par notre envoyé spécial aux États-Unis, nous pouvons voir de fortes pluies, précipitations exceptionnelles attendues sur toute la côte est de l'Amérique du Nord. Le point avec notre spécialiste Gustave Parking. Gustave, c'est à vous.
Merci Thomas. Donc comme vous le disiez, une forte perturbation sévit en ce moment même sur la côte atlantique de l'Amérique du Nord. Le gros des perturbations touchant principalement les États-Unis d'Amérique, comme vous pouvez le voir sur cette image de satellite, puisque nous avons donc ici un corps spongieux, corps spongieux, ce qu'on appelle qui est en train de grossir à vue d'œil. Alors regardez-moi ça, et qui donne naissance à une protubérance immense qui touche principalement le Canada, et protubérance de laquelle sont émises des intempéries, des précipitations à intervalles réguliers par jet intermittent. Donc voilà pour les nouvelles du front. Merci Gustave. Et si la communauté scientifique mondiale s'accorde à dire que ce phénomène est une conséquence directe du réchauffement climatique, notons que l'actuel président américain Donald Trump aurait confirmé sa position sur le sujet en tweetant pour la 8e fois en 15 jours, je cite, « Je m'en bats les couilles ». Quelle poésie. A tout de suite l'actu en bref, en images. C'est l'été, les gilets jaunes en profitent pour s'entraîner à esquiver les charges policières de la rentrée. Suite à la démission de Laurent Wauquiez en juin dernier, le parti Les Républicains se bat toujours pour chercher un remplaçant. Bientôt disponible dans le commerce, la truie génétiquement modifiée, la solution écolo pour un arrosage automatique. Après le scandale des caméras cachées dans les abattoirs, voici enfin la vérité sur ce qu'il se passe dans les ateliers Carglass. Et enfin, des nouvelles de l'homme qui avait décidé de dresser ses chiens à l'aide de ses pets. Des images terribles, mais il y a pire. En ce moment même, quelque part dans le monde, un jeune croit qu'il va pouvoir gagner sa vie en se filmant et en jouant à des jeux vidéo. Oh my god! He just killed him, dude! Oh my god! Voilà, c'est la fin de cette première partie du Big Journal. Nous reviendrons un peu plus tard dans l'émission afin de vous proposer de l'information presque pas vraie et toujours dispensable.